commencer la prochaine vidéo, eh ben, j'ai pensé que j'allais effectivement commencer par une chanson, cette chanson. Et la vidéo, le sujet que je vais traiter sur mes nouvelles croyances, vous expliqueront que ces croyances-là, j'en avais fait une chanson il y a quand même des années de ça, des dizaines d'années on va dire. Et puis je vais les faire avec un arpège que j'essaie de retravailler à la façon Mark Knopfler, qui lui-même a été inspiré d'une façon de faire des arpèges sur le luth à l'époque baroque. Dis, t'as pas vu cet infirmier, le terrain n'est pas déminé. Pourtant tu vois, il s'aventure vers il ne sait quelle blessure. Comment fait-il pour s'oublier? Je comprends pas devant ma télé. Regarde cet homme presque nu, c'est tout un peuple qui le suit. Tant de jours qu'il ne mange plus, mais qu'est-ce qu'il habite lui? Et ceux qui forgent leur victoire, opposant des sourires aux chats. Il y a des vies comme des champs d'amour, avec l'amour qui pousse autour, des mains désarmées qui désarment. Comment ils font, comment ils font, si fort dans les vallées de l'Arve que les fleurs poussent dans les canons. Si fort dans les vallées de l'Arve que les fleurs poussent dans les canons. Et puis je pense à toi l'abbé, à ton armée de chiffonniers, tant de force et tant de faiblesse, tant de faiblesse dans tant de force. Quand tu les vois, ils sont tranquilles, pour eux ça paraît si facile. Moi c'est la colère et la rage que j'ai reçue en héritage. Mais la violence contre la haine, quel est l'engrais, quelle est la graine? Il y a des vies comme des champs d'amour, avec l'amour qui pousse autour, des mains désarmées qui désarment. Comment ils font, comment ils font, si fort dans les vallées de l'Arve que les fleurs poussent dans les canons. Si fort dans les vallées de l'Arve que les fleurs poussent dans les canons. Et puis regarde simplement ce visiteur des impotents, une femme avec son enfant, une simple main qui se tend. J'y pense le soir quand je m'endors, je rêve alors. Je rêve que la bête humaine s'endort. Je rêve que la bête humaine s'endort. Je rêve que la bête humaine s'endort. Je rêve. Et donc, pour suivre cette vidéo, on va enchaîner sur ce sujet, mes croyances. Ce pourquoi j'ai exposé un petit peu ce tas de livres. Donc, à tout de suite.
Bonjour. Je me prends un petit moment là pour prendre un thé. Et puis j'en profite, j'avais envie de communiquer aussi quelque chose qui est, au fond, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui, quelles sont mes croyances. Alors je vous ai mis ici un peu, voilà, l'essentiel de tout ce que j'ai, tout ce qui m'aide à comprendre. Donc je lis beaucoup, hein. Il y a aussi beaucoup de vidéos que je regarde, etc. Mais j'essaie de comprendre, par exemple, mes croyances aujourd'hui. On est samedi, les gilets jaunes sont montés sur Paris. On les avait a priori confinés sur le champ de Mars. Eux préfèrent donc se confronter au pouvoir là où il est, donc au niveau des institutions, au niveau donc aussi des Champs-Élysées. Moi, je dirais que si on était dans cet épisode de la révolution permanente, là-dessus, moi je pense que, voilà, je suis assez d'accord pour le fait que les Champs-Élysées et les institutions réveiller peut-être les députés, peut-être pas violemment comme c'est fait. Sur le principe, je dirais le combat, en tout cas la stratégie de combat, s'il y a un combat, s'il y a une révolution, elle n'est pas mauvaise. Je pense que la manifestation citoyenne, elle est intelligente, elle prouve son intelligence, mais je ne suis toujours pas d'accord avec cette approche d'affrontement. Voilà. Au fond, on aura peut-être l'occasion de parler de quelques livres qui m'ont amené à changer vraiment ma façon de croire à ce qui se passe dans le vivant, dans l'humanité de façon générale. Et pour moi, la notion d'affrontement, elle est basée sur une notion qui amène à croire qu'on est séparés les uns des autres, donc on doit se confronter. Et donc, moi, ma croyance, elle est vraiment, je dirais, dans toute la lignée quantique, spirituelle, et donc qui est de plus en plus démontré scientifiquement qu'au fond, on est vraiment interconnectés les uns aux autres. Donc, on n'a pas à s'affronter, on a essayé de trouver un équilibre. Donc, bien sûr, il y a des oppositions, mais parce qu'on est dans une incarnation qui pour avancer, avance avec un déséquilibre, donc avec des forces contraires. Donc, mais les forces contraires ne sont pas forcément des forces ennemies. Elles ont besoin l'une de l'autre. Voilà, moi je vais plutôt dans cette croyance-là. Et comment ça pourrait se refléter concrètement? Eh bien, c'est de dire, voilà, par exemple, Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Macron, vous avez été élu par des forces qui sont basées sur une croyance d'opposition, d'affrontement. En gros, je ne peux grandir et acquérir des choses et réaliser ma vie que contre les autres, que contre l'autre. Donc lui dire, bah écoutez, non, c'est peut-être le moment que vous avez de rendez-vous avec votre histoire, avec votre réalisation de vie. Peut-être que vous n'êtes pas au pouvoir pour des bonnes raisons, portés par les bonnes forces. Vos amis banquiers financiers qui vous ont mis au pouvoir grâce aussi à des appuis médiatiques qu'ils avaient à disposition, de l'argent qu'ils avaient à disposition. On voit bien qu'on n'est plus dans une vraie démocratie, hein, c'est une démocratie de façade. Donc on ne peut pas dire que le peuple français ait vraiment voté pour Emmanuel Macron, hein. En tout cas pas vraiment dans son libre arbitre. Il a été manipulé, nous avons été manipulés, donc il faut sortir de ça.
Et puis peut-être qu'Emmanuel Macron peut lui dire, ben voilà, est-ce qu'à un moment, vous ne pourriez pas, vous, effectivement, négocier avec les forces qui vous a amené au pouvoir en disant, ben écoutez, non, maintenant, moi, j'ai vraiment envie de jouer mon rôle de président. Et vraiment de réfléchir, de me poser, de me dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire, non seulement pour les Français, mais qu'est-ce que je peux faire avec le pouvoir que j'ai, la position que j'ai, pour vraiment remplir un rôle optimal dans le cheminement de l'humanité, du vivant en général, en essayant de m'extraire de cette mission qui m'a été donnée par ceux qui m'ont amené au pouvoir, qui était de les servir eux. Moi, je voudrais servir quelque chose de plus grand. Peut-être servir mes copains financiers, peut-être servir aussi voilà, tous ceux qui les servent eux-mêmes, mais dans un équilibre pour servir les individus, les citoyens, qui aujourd'hui, on voit bien, ne sont pas dupes. Voilà. Donc, est-ce que ce ne serait pas lui permettre d'avoir un vrai rendez-vous avec son histoire, M. Emmanuel Macron, que de s'émanciper en respectant un minimum de choses peut-être, en voyant, en négociant avec eux, de s'émanciper des gens qui l'ont amené au pouvoir, qui ne sont pas les citoyens français, hein, on est d'accord, hein, mais tout en disant, finalement, maintenant, cette position-là, permettez-moi, et je vais me permettre de l'assumer réellement en toute humanité, en tout humanisme, et dans une croyance qui est différente de la plupart des croyances, c'est que on n'est pas séparés, on est interconnectés. Le bien que je fais, je dirais, autour de moi me revient, le mal que je fais autour de moi me revient. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. On a besoin des deux côtés, lumière et ombre, pour progresser. Mais de là à avoir un affrontement entre adversaires, entre ennemis, là, il faut peut-être dépasser ça. On s'affronte pour grandir ensemble, parce qu'on a besoin de se confronter les idées, confronter les cultures, s'enrichir mutuellement. Mais pas dans une optique de destruction mutuelle. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai hésité, hein. Je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui je vais aller manifester? Est-ce que je vais mettre mon gilet jaune? Sur le fond, je suis d'accord. Sur la forme, j'ai besoin d'élever une autre voix, une voix différente qui dit attention, on est contre-productif si on développe encore le énième épisode de la révolution permanente qui est basée sur le fait qu'on aurait des ennemis, on aurait des adversaires qu'il faudrait abattre parce que eux seraient le mal et nous, on serait le bien. Voilà. Il faudrait pouvoir dépasser ça. Donc c'est un peu aussi dans cette vidéo ces croyances-là qui sont les miennes de plus en plus par mon expérience, parce que aussi je lis de plus en plus de gens qui expliquent pourquoi cette croyance-là est la bonne, pour être en bonne santé, pour être heureux, pour vivre plus longtemps. Il y a plein d'effets vertueux derrière ce nouveau paradigme qui consiste à dire que nous sommes tous dans la même matrice énergétique, la matrice des potentialités, et que ce qu'on lui envoie à cette matrice crée des réalisations. Donc si on lui envoie trop d'énergie polluante, toxique, des mauvaises musiques, on va dire, elle va nous renvoyer de la cacophonie, d'accord, des souffrances physiques, des souffrances psychologiques, des destructions. Et comme je le disais dans les autres vidéos, et comme je vais aussi en parler dans une prochaine vidéo par rapport à un autre projet utopique que j'ai,
l'ancien paradigme de la dualité, de la confrontation, l'affrontement, la notion, le concept d'adversaire et d'ennemi, contribue à diminuer vraiment de façon rapide et très douloureuse notre cycle de vie, le cycle de vie de l'espèce humaine et d'autres espèces vivantes. Le monde, en général, lui va s'en sortir, il se relève toujours, hein, l'univers va réagir, mais nous, on ne sera pas là pour le voir, parce qu'on aura effectivement dans cet ancien paradigme de dualité guerrière, révolutionnaire, eh bien, on aura manqué le rendez-vous avec notre histoire, la raison pour laquelle on est là. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si je reviendrai sur le sujet. C'était ça que je voulais vous dire, c'est-à-dire il faut trouver cet équilibre entre, on dirait, le yin et le yang. Donc parce que le yin et le yang, les différences ne sont pas le signe j'allais dire, de besoin de se détruire mutuellement. La notion de détruire l'autre pour grandir soi, c'est une notion qui est quelque part, aujourd'hui, au niveau de conscience généralisée encore aujourd'hui, est pour moi liée à une déficience dans nos croyances. Donc il faut arriver à faire ce fameux saut quantique qui nous fera comprendre, ressentir et nous aligner par rapport à ça qu'on est tous interdépendants. On est non permanent et on est interdépendant. Et ça va nous amener, enfin, en tout cas moi dans ma vie tous les jours, je me suis aligné là-dessus et finalement je vis beaucoup mieux. Je suis beaucoup mieux avec moi-même, beaucoup mieux avec les autres, de savoir que quelque part ce que j'envoie, que je m'envoie à moi-même, que j'envoie à l'extérieur, eh bien c'est le monde que je crée. Donc quel monde je veux créer, puisque je suis la source de tout. C'est aussi ce qui est dit dans ce nouveau paradigme, c'est nous sommes la source de tout. Voilà. Donc, on a un grand pouvoir de vivre bien ou de vivre, je dirais mal. Oui. En tout cas, de ne pas vivre la vie qu'on est en droit d'attendre, d'espérer. Des réalisations qu'on est en droit de pouvoir mener à bien. Voilà. Bon, je vais finir mon thé parce qu'il va être froid.